Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Lambert Kwasi et j'interviens ici dans le cadre de business Crowd. Ok, j'ai fait une vidéo intitulée Ça passe ou ça casse, que j'avoue c'est une vidéo un peu longue. Et donc je sais pertinemment qu'il y a des gens qui ne pourront pas suivre alors que c'est fait pour vous aider à prendre enfin la décision de faire Crowd, de ne pas le faire. De comprendre que soit vous allez choisir un bon business, ou vous n'avez pas choisi un bon business, pas être objectif. C'est le rôle que devraient avoir les journalistes dans le monde entier. Malheureusement, ils n'excellent que dans les mauvaises nouvelles. Quand quelque chose est bon, il faut qu'il y ait un scandale pour qu'eux publient des choses. Et un journaliste, ils ne sont pas tous, les 90% des journalistes ne sont pas objectifs, ils sont subjectifs. Ils filment ce qu'ils ont envie de filmer, ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. L'exemple est manifeste partout dans le monde entier. Des gens meurent. Quand on a envie de montrer, on montre. Quand on n'a pas envie de montrer, on ne montre pas. Parce que quand on montre, ce n'est pas bon pour certaines personnes. Ça ne m'arrange pas. Vous comprenez? Voilà. Et donc, le journaliste, les médias ne nous informent pas. Du moins, ils nous montrent ce qu'eux veulent nous montrer. Voilà. Ça, c'est un point. De sorte que si vous voulez fier à ce qu'un média dit, un journaliste dit sur votre business, vous allez perdre votre temps. Vous comprenez? Donc, vous-même, Dieu vous a donné un cerveau, de l'intelligence. Et donc, si on vous explique la chose de façon objective, vous pouvez prendre la décision de faire ou de ne pas faire. Vous comprenez? C'est ce travail que je veux faire. Vous devez aussi comprendre une chose. Depuis que je suis dans le business, je n'ai jamais vu un média, un journaliste, faire un documentaire sur les bienfaits du marketing de réseau ou le marketing d'affiliation. Dans nos États, dans nos pays, le chômage excelle. Le chômage prend de l'ampleur. Et il existe un type ou des types de marketing qui permettent à une jeunesse aux abois et sans emploi de s'auto-financer, de s'auto-employer. Là où on attendait que des journalistes viennent faire des documentaires pour instruire, pour éduquer, pour motiver, pour informer la population africaine et sur ça, non. Ils vont au contraire enfoncer les gens dans la confusion totale. La confusion est que il existe des systèmes de marketing, de réseau et d'affiliation permettant à des gens de vivre honnêtement et de relever leur niveau, leur vie financière. Mais il existe aussi des systèmes Ponzi pyramidales. Sinon, les systèmes pyramidaux, des compagnies pyramidales existent également. Mais eux, en tant que journalistes, devraient faire la part des choses. Mesdames et messieurs, le marketing de réseau, c'est comme ça que je devrais me comporter, c'est un journaliste. Le marketing de réseau vrai peut enrichir, peut rendre les gens millionnaires, milliardaires, en faisant ce métier, en l'exerçant de façon professionnelle. Voilà. Mais attention, à côté, il y a des plaisantins qui salissent cette corporation, ce métier-là, en faisant quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas légal, c'est de l'arnaque. Voilà comment le système d'arnaque fonctionne. Mais non, on prend une entreprise parce que les gens sont en train de gagner de l'argent, donc c'est de l'arnaque, donc c'est du Ponzi, donc c'est du pyramidal. Ce travail-là, quand un journaliste fait ça, c'est un manque de respect pour vous, pour votre intellect, pour lui-même d'abord, mais pour vous aussi. C'est de l'injure à votre intelligence. On a un autre deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que nos papas, nos mamans, qui nous dirigent aujourd'hui dans nos différents États, pays, ils sont malheureusement nés
à une période où on ne parlait pas d'Internet, où on ne parlait pas de marketing des réseaux, où on ne parlait pas de marketing d'affiliation. Il fallait naître, aller à l'école, avoir des diplômes, postuler pour des emplois. Et à leur époque, l'emploi, c'est là. On s'en allait chercher même. On prend des gens ici. Dès que tu es un peu excellent, tu es un peu un meilleur étudiant, élève, on t'envoie en France. Sans payer, l'État s'occupait de tout. N'est-ce pas? Ils ne connaissent pas nos réalités où tu as une famille, tu dois nourrir ta famille et tu n'as pas de boulot. Ils n'ont pas connu ça. Et ce sont eux qui dirigent aujourd'hui. Donc, quand vous parlez d'auto-emploi, ça ne passe pas. Ils ne connaissent qu'un seul marketing, le marketing traditionnel. Une entreprise veut s'installer dans un pays, OK. Quels sont les produits? OK. Quels sont ses services? OK. Où est le bureau? Où est-ce que c'est installé? Et donc, l'entreprise s'installe, met sur pied des canaux de distribution. Pour ce marketing traditionnel, ces canaux de distribution, son réseau de distribution, son cycle de distribution, ce sont les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. C'est ça que nos papas qui dirigent aujourd'hui connaissent. Et si tu veux te faire connaître, il n'y a pas Internet, n'est-ce pas? Donc, le marketing digital, ça ne leur dit rien. Les réseaux sociaux, ce n'est pas leur réalité. Le e-marketing, ce n'est pas leur réalité. Le e-commerce, ils n'en savent rien, ils n'y connaissent rien. Ce qu'ils connaissent, quand tu as créé ton entreprise, que tu as mis sur pied le grossiste, demi-grossiste, détaillant, cette chaîne de distribution, ce qu'eux connaissent, c'est que tu te rends à la télévision pour faire ta publicité. Ce qu'eux connaissent, tu te rends dans une entreprise de publicité, de régie publicitaire, pour faire connaître une entreprise, pour communiquer, pour mettre sur pied une politique de communication composée des médias, la télévision, la radio, les journaux. Même les journaux, c'est récent, dans les années 90. Et donc, il faut aller faire connaître une entreprise. Parce que tu leur parles qu'il y a un nouveau système qu'on appelle le e-marketing. Ils n'en savent rien. Parce que ça se passe où? Sur Internet. L'Internet, ce n'est pas leur passion, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur réalité. Ils ne connaissent pas qu'on parle aujourd'hui de marketing digital, au bout des doigts, digital. C'est-à-dire que la plupart de la population mondiale n'est pas devant la télévision et les gens sont devant leur ordinateur et que c'est là-bas qu'il fallait chercher la clientèle. Ça, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas comment le marketing digital se passe. Les réseaux sociaux, ils ont oublié qu'aujourd'hui, même dans la politique, si tu contrôles les réseaux sociaux, tu es connu, tu es plus populaire si tu maîtrises les réseaux sociaux. Ça aussi, ils n'en savent rien. Et qu'aujourd'hui, une entreprise, tu veux gagner du monde, il faut utiliser YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Ça aussi, ce n'est pas leur réalité. Ils n'y connaissent rien. Quand on parle de e-commerce, le e-commerce veut dire qu'on va acheter en ligne. Le e-commerce dit qu'on va transférer l'argent via Internet. Le e-commerce dit que je vends en ligne des services numériques, virtuels. Ça aussi, ça semble bizarre dans leur esprit. Comment on peut vendre quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher sur Internet? Ça semble à l'arnaque dans leur réflexion, dans leur manière de concevoir les choses. Et encore, si des entreprises vendent en ligne, de la même manière que dans le monde physique, des entreprises physiques vendent et que des commerciaux les aident, c'est de la même manière qu'en ligne aussi, si des entreprises peuvent faire du e-commerce, c'est que des individus comme vous et moi, qui avons accès à Internet, les internautes, peuvent, excusez-moi, servir de commercial, être des commerciaux et vendre en ligne. Que dis-je? Être des affiliés, parce qu'en ligne, on ne parle pas de commercial, mais affilié. Tu peux venir t'affilier à une entreprise suédoise, tu es dans ton pays, tu apportes la clientèle à cette entreprise suédoise, elle te paye. Ça, nos papas, nos mamans, malgré leur honnêteté, leur bonne foi, de protéger leur population de l'arnaque, des ponzi, des systèmes pyramidaux, ils n'en savent rien. Si je travaille pour l'entreprise américaine en ligne, elle peut me transférer mes commissions par Internet, ils ne connaissent pas ça. Ça ne passe pas bien dans leur esprit, ce n'est pas leur temps. Si
j'ai fait une étude de commerce, comme moi, j'ai fait une étude de commerce, et que je me rends compte que je n'ai pas de boulot dans mon pays parce qu'il n'y a plus d'emploi, les compagnies ne peuvent pas créer d'emploi. D'ailleurs, le marketing traditionnel ne crée pas d'emploi, comme le marketing d'affiliation peut créer des emplois, comme le marketing d'affiliation peut créer des emplois. Malheureusement, nos pays, ceux qui dirigent, ceux qui décident, n'y connaissent rien. Comment il peut savoir que le marketing des réseaux peut créer des emplois pour sa population? S'il savait, il allait motiver ça, encourager ça, pousser les journalistes à faire des documentaires sur ça. Mais il n'en sait rien. Il ne sait pas aussi que l'affiliation, comme sur Internet, des entreprises peuvent vendre en ligne et qu'un Ivoirien peut rester ici, un Malien peut rester ici, un Togolais peut rester ici, un Béninois peut rester ici, un Sénégalais peut rester dans son pays et travailler pour une entreprise à distance. Ça aussi, il ne peut pas comprendre ça. Et qu'on peut rester dans son pays, travailler ici où il n'y a pas de boulot, mais quand on est sur Internet, on est partout à la fois et qu'on peut rester en Côte d'Ivoire, travailler pour une entreprise suédoise et se faire payer, gagner des millions, gagner des salaires, presque des salaires par mois. Ils ne comprennent pas ça. Il faut qu'on leur explique. Mais qui va leur expliquer? Voici Lambert, je n'ai pas accès à eux. Qui va leur expliquer? Ils sont de la même génération, ils se promènent ensemble, ils vivent ensemble, ils racontent, ils causent ensemble. Qui va leur expliquer? Ils sont de la même génération. Ils sont nés dans la même période, dans les mêmes années. Ils n'ont pas la notion d'Internet. Ils ne savent rien du marketing digital, du e-commerce, du marketing de réseau, du marketing d'affiliation qui a aujourd'hui, compte tenu de la situation que nous vivons dans nos pays sans emploi. C'est dans un tel contexte qu'une entreprise du nom de Krawan vient, où la jeunesse africaine se rend compte que, waouh, voilà une solution où désormais, je peux rester chez moi à la maison, travailler et me faire de l'argent en devenant un apporteur d'affaires sur Internet. Apporteur d'affaires suppose qu'il y a un produit, il y a des consommateurs, et si moi, j'attire des clients pour cette entreprise, je gagne de l'argent. C'est dans ce contexte que Lambert Kouassi, sachant que les journalistes ne feront pas ce travail-là, depuis presque 1 an, je fais des vidéos pour vous rendre la chose telle qu'elle est. Telle que la compagnie a conçu son système, parlant de Krawan. Donc, pourquoi il fait cette introduction? Pour vous dire que pour Krawan, là, ne comptez pas sur un journaliste pour donner l'information. Ils n'en savent rien ou ils sont corrompus. Ne comptez pas sur un dirigeant de ton pays pour bien t'expliquer parce qu'eux-mêmes, là, ce n'est pas leur réalité. Si ceux qui sont de bonne foi vont faire appel à des techniciens, à des gens qui comprennent bien, pour venir leur expliquer. Mais souvent, ceux qui sont autour d'eux, ils sont de la même génération. Ce n'est pas leur réalité. Regardez le portable, ton portable, là, ton enfant même, là, ton enfant de 5 ans, de 10 ans, là, il mérite ton portable iPhone là, plus que toi-même. Pourquoi? C'est leur temps, le digital. Eux, ce n'était pas leur temps. Et voilà, nous trouvons dans un contexte, dans un monde où ceux-là, par rapport à leur expérience, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur âge, c'est eux qui dirigent actuellement. Et nous, qui sommes de cette génération d'Internet, de Facebook, de YouTube, de Twitter, d'Instagram, où on peut travailler à la maison, où on parle de e-learning, où on peut jouer en ligne, se divertir en ligne, sans aller dans une salle de cinéma. Les cinémas ont disparu, vous le savez. Où on peut rester en ligne, travailler en ligne, se former en ligne, étudier en ligne, le e-learning. Ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur réalité, et ils n'ont pas connu ça. Où on peut travailler en ligne, se faire payer, ce n'est pas leur réalité. Où on peut vendre en ligne, se faire payer, ce n'est pas leur réalité, ce n'est pas leur vie. Et dès lors qu'ils entendent que quelqu'un gagne beaucoup d'argent quand il reste en ligne, Ponzi, pyramidal, arnaque, parce que pour eux, naturellement, ce n'est pas possible. Voici le bagage, le problème que nous avons. Voici le problème que nous avons dans nos pays africains. Voilà le problème que nous avons. Maintenant, toi, si tu es honnête, si tu es responsable, si tu es sage, si tu es intelligent, assois-toi, écoute-moi. Et quand tu vas finir de m'écouter,
Toi-même, tu vas faire ton analyse personnelle. Tu peux me faire confiance, je ne vais pas te... Que tu rentres dans Krawan, ça ne m'enlève, ça ne m'ajoute rien. Que tu ne rentres pas, ça ne m'enlève rien. Je fais le travail qu'un journaliste honnête, qui n'est pas corrompu, devrait faire pour vous, au sujet de Krawan. Donc, j'ai fait une vidéo, et j'avoue, elle était un peu longue, de 2 heures de temps. Je sais que vous aussi, Africains, votre forfait d'Internet, c'est 100 francs, c'est 50 francs. Tu peux gagner des millions, mais tu ne peux pas te faire former. C'est là aussi notre problème. L'ignorance emmène à la pauvreté. L'ignorance, là, c'est ça qui maintient l'Afrique dans le sous-développement. Pour se développer, il faut que chaque individu soit développé. Et pour se développer, il faut s'instruire. Il faut ouvrir les yeux. Il faut écouter des gens qui savent de quoi ils parlent. Je vais te parler de, je vais te parler de ce que je sais sur cette entreprise de façon objective. Voilà donc le plan de notre présentation. Il existe 6 points. Le premier point, on parlera de la compagnie succinctement. Le deuxième point, on parlera du produit. Le troisième point, du business. Le quatrième point, le concept. Le cinquième point, la compréhension que beaucoup en ont fait ou l'incompréhension de plusieurs personnes. Comment les gens ont compris et pourquoi les gens ne comprennent pas. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Comment eux ils comprennent? Le cinquième point. Le sixième point, on parlera des retraits, comment on retire cet argent et quelle est la décision qui a été prise au niveau des retraits. Et enfin, on va conclure. Mesdames et messieurs, parlant de la compagnie, c'est une entreprise à la racine suédoise. Et ça a été créé par des Suédois. La Suède, où se trouve un bureau en Suède, 2 bureaux en Suède, je crois, un bureau en Suède, à Stockholm. La Suède, c'est un pays scandinave. Et la Suède, renseignez-vous, en Europe, c'est l'un des pays les plus respectés. Un petit pays, mais les gens sont intègres, honnêtes. Pas de corruption sur le territoire suédois. Très intègre. Très intègre. Pas de corruption. Pas de corruption en Suède. Et si toi, tu es un Suédois, que tu as été cultivé, tu as été éduqué dans cet environnement, quand tu veux créer une entreprise là, ton entreprise ne doit rien avoir de malhonnête. Ça ne doit pas être quelque chose de corruptible, ni de la naque, ni de l'escroquerie. Tu dois réfléchir bien de créer ton entreprise. Et Krawan est sur le territoire suédois. Krawan a son bureau en Europe, en Espagne. Krawan aussi a aussi une représentation à Dubaï. Donc, en Espagne, l'Espagne, ce n'est pas n'importe quel pays. Tu es tordu, tu n'as pas tu ne peux pas t'installer en Espagne. La compagnie a des bureaux physiques. Et des Ivoiriens ont été invités en Suède. Écoutez, mesdames et messieurs, une compagnie qui va escroquer, arnaquer des gens, ne peut pas se faire voir. Qui sont les fondateurs? Monsieur Eric Werner, c'est un Suédois. Monsieur Johan Stael, c'est un Suédois. Stael, c'est un homme ayant une très bonne image en Europe, dans son pays. Il est connu au niveau du gouvernement suédois. Il est même conseiller dans le gouvernement suédois. Conseiller dans quoi? Dans les affaires. Conseiller dans les nouvelles technologies, les solutions digitales, comment se fait l'argent en ligne. Et la Suède, en matière de technologie, solutions digitales, c'est l'un des pays à la pointe, des grands ingénieurs. Renseignez-vous. Donc, voilà les responsables. Et les responsables ne se cachent pas. On les voit, on les touche. J'ai eu même l'occasion d'aller à Manila, aux Philippines. Je voulais voir si c'est du réel. Parce que j'allais faire des vidéos en tant que comme un journaliste. Je voulais voir réellement si c'est vrai. Je suis parti, j'ai touché M. Stael, qui est le CEO, le DG de la compagnie, le directeur général, qui pilote l'activité dans le monde entier. J'ai eu l'occasion de le toucher avec mes mains. Je lui posais des questions. Il dit, ils sont convaincus de leur faire, de leur concept.
Et nous en parlerons. Nous parlerons du concept. Et donc, ils ne se cachent pas. Ils voyagent jusqu'à ce qu'ils voyageaient avec tout le monde. Ils voyaient par-ci, par-là pour féliciter les leaders. Il y avait un bateau de croisière sur lequel ils voyageaient jusqu'à ce que le coronavirus arrive et qu'ils arrêtent de voyager. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Voulant toujours être en contact avec leur public, avec leurs clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un grand studio qui va leur coûter des millions. Et ce studio-là, ça leur permet de communiquer, de rester en contact avec leurs membres. Ils appellent ça Crowd Event. Chaque mois, ils font un événement pour véhiculer leurs informations, pour faire des mises à jour, pour communiquer avec le public, leurs membres. Une compagnie qui n'est pas crédible allait profiter du coronavirus pour disparaître avec l'argent des gens. Si l'argent des gens est dans leurs mains, eh bien, nous en parlerons, parce que ce n'est pas du placement d'argent. Pour dire qu'ils vont disparaître la cagnotte. Comprenez, ça c'est de l'ignorance, c'est la méconnaissance qui fait qu'on croit à ce genre de choses et qu'on pense cela. Parlons maintenant, c'était le premier point. Le deuxième point, les produits. Mesdames et messieurs, les produits que je vais citer, sur lesquels Crowd s'appuie pour vendre en ligne, sont les mêmes produits que le monde entier, les gens utilisent dans le monde entier, partout dans les entreprises. Ça existe depuis de longues années. Ce n'est pas Crowd qui a créé ça. Et ça existe vraiment. Par exemple, l'industrie du divertissement. Auparavant, on partait au cinéma, n'est-ce pas? Mais maintenant, pour se distraire, on peut rester en ligne sur Internet. Il y a des jeux en ligne. Et ces jeux en ligne, là, sont des logiciels. Des gens ont réfléchi pour créer leur logiciel. C'est un jeu. Un jeu, c'est un logiciel. Hein? Et donc, pour jouer ce jeu, pour le télécharger et le jouer, tu dois l'acheter. C'est un cerveau qui a créé, c'est de l'intelligence. Donc, c'est un service. C'est un produit. Et donc, ce jeu-là, ça se vend sur Internet. Depuis des années avant Crowd. Crowd n'existe que depuis 2019. Ça fait 2 ans que la compagnie existe. Début de l'année 2019, nous sommes vers la fin de l'année 2020 quand on fait cette vidéo. Nous sommes à la date du 17 novembre 2020. Donc, ça fait presque 2 ans. 2 ans que la compagnie existe. À la fin de cette année, ça fera 2 ans. Et donc, vendre en ligne, là, vendre des jeux en ligne, là, ce n'est pas Crowd qui l'a inventé. Toutes les compagnies du monde entier qui étaient dans le domaine des jeux physiques, des jeux matérialisés, font maintenant des jeux dématérialisés. Pour vendre sur quoi? Sur Internet. Parce que quoi? C'est là-bas que tout le monde se trouve. Les gens ne sont plus devant la télévision pour jouer des jeux physiques connectés à l'ordinateur. Des jeux dématérialisés. Sony s'est converti dans les jeux dématérialisés. Google crée des jeux et vend. Facebook crée des jeux et vend. On appelle ça social gaming. Fait par l'industrie du divertissement. Crowd aussi rentre dans ce domaine pour que ceux qui veulent acheter les jeux achètent et que lui et ses partenaires, nous en parlerons. Nous parlons des partenaires, comment le bien est organisé dans le concept, et on va montrer comment ils ont organisé leur business. Mais déjà, je montre les produits sur lesquels la compagnie s'appuie pour créer des richesses. Et ça, là, c'est quelque chose que tout le monde connaît dans le monde entier. Sans Crowd, on sait que des entreprises vendent des jeux en ligne et que pour jouer, on peut te donner un exemple, tu peux tester un peu, mais quand tu viens aller en profondeur, il faut payer. Il faut télécharger. Ça coûte 20 €, 60 €, 50 €. Vos enfants achètent les jeux en ligne avec votre carte de crédit, avec leur carte de crédit, avec la monnaie électronique. Et ils téléchargent et jouent. Ça paraît normal. Il n'y a pas de scandale. BBC Afrique ne viendra pas faire un documentaire sur ça. N'est-ce pas? Là, c'est normal, non? Nous en reviendrons. Ça fait le premier produit. Deuxième produit, le e-learning. Le e-learning, c'est la possibilité pour une entreprise d'éducation de te vendre une formation en ligne. Aujourd'hui, grâce au coronavirus, nous a montré qu'on doit changer nos systèmes de société pour que les enfants puissent rester à la maison pour apprendre, n'est-ce pas? En ligne, n'est-ce pas? Mais pour que tu l'inventes l'enfant,
puisse apprendre en ligne, mais le parent doit faire quoi? Tu dois avoir une carte de crédit pour payer la formation en ligne. Ça s'appelle quoi? Du e-learning, email, l'apprentissage en ligne, l'éducation en ligne, e-learning. C'est une industrie rentable, mesdames et messieurs. Et le coronavirus va encore actualiser ça. D'ailleurs, Krawa n'a eu plus d'espoir durant le coronavirus. Ça ne vous paraît pas bizarre? Ne vous sentez pas bizarre ça? Que dans une période de crise où les compagnies du monde ont des problèmes, c'est là qu'une compagnie prospère. Elle a 20 millions de membres pendant que je parle aujourd'hui. Ils sont tous des stupides, des arnaqueurs. Vous devrez réfléchir à ça. Donc, les jeux, non, la formation en ligne, Educatel vend depuis des années par correspondance. Aujourd'hui, l'Internet fait que tu peux payer un e-book en ligne et le consommer. Vous savez quoi? Amazon vend en ligne. C'est la première compagnie qui a vendu en ligne des e-books, des livres en ligne, e-books, livres en ligne. Donc, les gens vont sur Amazon, achètent des e-books, c'est normal. Ce n'est pas du Ponzi, ce n'est pas du pyramidal. Les gens vont sur Amazon, ils achètent une formation. Sur quoi? Dans tel domaine. Il y a des e-books sur le forex, sur le trading, des e-books sur comment réussir son mariage, des e-books, comment être un bon orateur, des e-books, etc., etc. Des étudiants sont achetés des livres en ligne, ils téléchargent. C'est normal. Là, c'est normal. Ce n'est pas du Ponzi, ce n'est pas du pyramidal. N'est-ce pas? D'accord. Nous vous y reviendrons. Quand on va mettre dans le contexte de Krawa, si vous criez que c'est du Ponzi, de pyramidal, c'est que vous êtes malhonnête ou vous êtes ignorant. Ce sont les deux là. Soit vous êtes malhonnête, soit vous êtes ignorant. Parce que si on vend des jeux en ligne, que vous trouvez ça normal. Si on vend de la formation en ligne, que vous trouvez ça normal. Et qu'une compagnie met ça dans son concept pour faire la même chose, pour atteindre le même objectif qui est de vendre. Et que si elle vend et qu'elle rémunère les gens qui l'ont aidé à vendre, que vous créez Ponzi pyramidal, c'est que vous êtes malhonnête ou vous êtes ignorant. C'est l'un des deux. Continuons avec les produits. La compagnie a un troisième produit. Les hôtels. Elle a appelé ça LifeStrand. Mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, l'hôtel Ivoire est dans LifeStrand. L'hôtel Tiama, LifeStrand. Sofitel, ça va être la même chose. Blue, quelque chose hôtel là, qui est vers l'aéroport. J'ai oublié le nom. C'est un hôtel de luxe à côté de l'aéroport. Ça est dans LifeStrand. Qu'est-ce que LifeStrand? LifeStrand est un service d'hôtellerie, des services de divertissement, de loisirs. De loisirs, on dirait. C'est-à-dire, si tu veux acheter, tu veux aller en croisière, tu veux passer par Krawan. Ou bien, bon, laissons Krawan d'abord. Laissons Krawan d'abord. Prenons les produits. Krawan aussi, les mêmes produits que les gens vendent, tels que les hôtels en ligne. On vend les hôtels en ligne depuis des années. Quand tu veux voyager, là, tu vas sur Internet, tu fais ta réservation sur un site Internet d'hôtellerie. Tu veux louer une voiture en ligne, tu veux louer une sortie de détente en ligne, croisière, tu veux prendre des vacances. Tous les Européens le font, partout on le fait. Même en Afrique aussi, il y a des Africains qui ont les yeux ouverts qui le font aussi. Ils commandent leur hôtel en ligne. Moi, quand je vais à Dubaï, je paye mon hôtel en ligne, je réserve en ligne, je paye en ligne. Et j'ai le reçu, je m'en vais, j'imprime, je télécharge, j'imprime, le reçu on me donne. Je m'en vais, je présente, je rentre dans ma chambre tranquillement, tranquille. Là, ce n'est pas de l'arnaque. Là, ce n'est pas de Ponzi, c'est normal, n'est-ce pas? Mais si Krawan le fait, c'est Ponzi, c'est pyramidal, c'est arnaque. Voilà résumé, si vous voulez. Il y a d'autres produits. Hein. Mais voilà 3 produits. Divertissement, jeux en ligne. Deuxième, la formation. On forme les gens en ligne. Des coachs vendent des formations à hauteur de millions en ligne. On leur paye des 1 000 €, 2 000 €. Les coachs forment les gens. Au lieu que vous payez le transport, l'avion pour aller en France pour vous faire former. Au lieu que vous payez l'avion pour aller au Sénégal pour vous faire former, désormais, grâce à Internet, on peut avoir une vidéo où je vous enseigne. Cette vidéo que tu es en train d'écouter, il peut te vendre ça. Je peux te vendre ça sur Internet. Je peux te vendre ça. Des gens vendent. Ils font des vidéos. Ils expliquent. Dans la mécanique, ils font une formation. Dans l'électronique, on peut te former en ligne. Dans quoi, les gens payent. Là, c'est normal.
Ce n'est pas Ponzi, c'est naturel, c'est légal, c'est juste. N'est-ce pas? Si Krawa le fait, c'est Ponzi. Donc, il y a la formation qu'on appelle e-learning, il y a les divertissements, les loisirs et l'hôtellerie que Krawan a misé dessus. Les 3 produits phares pour que tu comprennes bien. Quand il rentre dans les autres produits, là, tu seras perdu. Donc, je préfère laisser ça comme ça. Prenons ces 3 déjà. Voilà ce que la compagnie a comme produit. Maintenant, on va parler du concept. Et le concept te permettra de comprendre que dans la vie, là, tu peux ne pas avoir de produit toi-même, mais si tu es intelligent, si tu es smart, tu peux te faire des millions. Quelqu'un disait que nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. Nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. En effet, il y a des gens qui peuvent avoir des produits, ils ont créé des produits, ils ont des services. Et toi, comme tu sais communiquer, comme tu sais vendre, tu peux aller signer des contrats avec eux, vendre leurs produits. Sur la base du contrat, que si je vends tes produits, tu me donnes tel montant. Et tu es d'accord? Il dit oui. Et donc, il a créé son prix, c'est pas vendre, mais toi, tu vends seulement, tu vends. Tu peux taper des millions de francs CFA. Physiquement, dans un supermarché, tu fais ça. Dans signer un contrat dans un supermarché, dis bon, vos télévisions, vos ordinateurs, moi, je peux vous aider à vendre. Signer un contrat. Des smartphones, je peux t'aider à vendre. Signer un contrat. Quand tu signes le contrat et que tu vends, et qui te paye, la compagnie te paye, c'est normal, non? D'accord. Mais mesdames et messieurs, c'est quoi l'Internet? L'Internet, c'est la transposition de notre vie normale dans un environnement virtuel, numérique. C'est ça, Internet. Pour une présentation simple pour toi. On transpose tout ce qu'on fait dans la vie physique sur Internet. On fait quoi? Dans la vie physique, on vend. Sur Internet, on vend. Dans la vie physique, on fait des transferts d'argent. Sur Internet, on fait des transferts d'argent. Dans la vie physique, les commerciaux aident des entreprises à vendre. Donc, sur Internet, les commerciaux peuvent aider une entreprise à vendre. C'est vrai, non? Dans la vie physique, des entreprises peuvent signer des contrats avec d'autres entreprises pour les aider à vendre. Dans la vie numérique, des entreprises peuvent aider d'autres entreprises à vendre. N'est-ce pas? Si tu es honnête, tu reconnaîtras que c'est vrai. Si tu es ignorant, c'est un autre problème. Mais si tu es honnête et que tu n'es pas ignorant, tu sais que ce qu'on fait physiquement, on peut le faire aujourd'hui grâce aux grandes technologies. On peut le faire de façon électronique, sur Internet, sur la toile, on peut le faire. Tout ce qu'on fait ici, on peut le faire. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, comment Krawan va organiser son concept, son business? Pour que Krawan existe, il a fallu que d'avance des compagnies de e-commerce existent. Des compagnies qui décident de vendre des produits sur Internet. C'est ça qui a fait naître Krawan. S'il n'y avait pas d'Internet et qu'il n'y avait pas donc de e-commerce, il n'y aurait pas Krawan. D'ailleurs, s'il n'y avait pas Internet, on ne parlera pas de Jumia. S'il n'y avait pas d'Internet, on ne parlerait pas d'Amazon. S'il n'y avait pas Internet, Dromadaire n'existerait pas. S'il n'y avait pas Internet, Alibaba n'existerait pas. S'il n'y avait pas Internet, ClickBank n'existerait pas. S'il n'y avait pas Internet, eBay n'existerait pas. Ces entreprises viennent de citer, que je peux continuer de citer, Google n'existerait pas. Facebook n'existerait pas sans Internet. Et ces compagnies-là se tapent des milliards, mesdames et messieurs. Et parmi ces compagnies, contrairement à Facebook, vous passez des heures sur Facebook, vous ne gagnez rien. La compagnie ne vous donne rien. C'est là où vous devrez crier arnaque, Ponzi, pyramidal. Pourquoi? Injustice. C'est là où vous devrez crier. Parce que Facebook, sur lequel vous passez des heures et des heures, vous ne gagnez rien, mais c'est vous qui faites Facebook. Vous l'avez aidé à construire un réseau des données personnelles, vous avez fourni vos données personnelles. Elle s'envoie les entreprises pour leur dire, 6 mois, vous venez faire la publicité, regardez, j'ai du monde. Mais qui a envoyé ce monde? C'est toi et moi qui avons envoyé ce monde à Facebook. Ils l'utilisent
Notre nom, le nom que nous sommes, le réseau social qu'on a créé, où tu as dit, connais-toi Facebook, Facebook, Facebook. On a créé un réseau social avec nos relationnels pour créer un réseau social, société, social. Et lui s'appuie sur cela pour dire aux compagnies, regardez ici, j'ai des milliards de membres. Si vous voulez faire votre publicité, les milliards de personnes verront votre publicité. Et ils vendent ça. Et ils ne vous donnent rien. Vous n'écrivez pas Ponzi. Vous n'écrivez pas Anak. Vous n'écrivez pas escroquerie. Google fait la même chose. Mais Google, lui, il donne de l'argent. Par le système de AdSense pour ton information. Google paye de l'argent. Depuis des années, mesdames et messieurs, je fais un petit parenthèse avant d'arriver sur terminer le concept. Depuis des années, Facebook se tape l'argent sur vos populations. Ils n'ont pas de bureau dans vos pays. Depuis des années, Google permet à vos populations de se faire de l'argent. Peut-être que vous ne le savez pas. Ils n'ont pas de bureau dans votre pays. Les gens vont sur Google. Les gens vont sur Facebook. Ils dépensent de l'argent sur Facebook. Vos populations dépendent de l'argent. Facebook ne paye pas d'impôts dans vos pays. Google, grâce à vous, grâce aux millions de personnes, milliers de personnes, milliards de personnes dans le monde entier qui sont sur Google, Google gagne de l'argent sur vos populations. Google n'est pas ouvert dans ton pays. Google ne paye pas d'impôts dans ton pays. Amazon, dans vos pays, des gens vont sur Amazon, ils achètent des livres sur Amazon, ils achètent des portables sur Amazon, ils achètent quoi sur Amazon. Amazon leur envoie ça. Soit des e-books à télécharger, donc ça ne passe pas par la douane. Ils téléchargent, ils ont la formation. Amazon n'est pas ouvert dans ton pays. Amazon ne paye pas d'impôts. Je ne suis pas contre le paiement d'impôts. Je montre des réalités que vous-même concluez dans votre intérieur, votre intelligence, comme je l'ai dit au départ. La vie dans laquelle nous nous trouvons. Des choses réelles qui se passent. Ces compagnies qui sont ici là, elles s'enrichissent, elles n'apportent rien à l'humanité, à la société. Ni à vos populations. Ces compagnies sur lesquelles vos populations ont fait des achats sur Amazon, sur Alibaba, eBay, ClickBank, Dromadaire, sont des entreprises de e-commerce. Donc, je suis en train de vous dire que le e-commerce, si le e-commerce, vendre en ligne n'était pas possible, on n'aurait pas Krawan. Donc, qu'est-ce que Krawan fait? Krawan va signer des contrats avec des entreprises qui ont des produits à vendre. Vous leur dites, moi, je vais vous aider à vendre vos produits, mais payez-moi de l'argent. Vous n'êtes pas d'accord? Tout à fait normal. Krawan va signer des contrats avec des entreprises qui sont dans l'industrie de divertissement. Je vais vous expliquer ça au début. Elle va signer des partenariats avec des entreprises qui sont dans le domaine de, comment on appelle, des entreprises qui sont dans le domaine de la formation en ligne, de e-learning. Elle va signer des contrats avec des compagnies, ou bien elle-même va former aussi des gens. Voilà, elle peut aussi former des gens, n'est-ce pas? Voilà, elle peut former, elle peut même suivre de la formation aussi. Moi, je peux même suivre une formation, prendre l'argent avec vous. Si je vends la formation, me payer, c'est mon travail. J'ai étudié, j'ai réfléchi pour créer une formation qui t'aide à te développer. Donc, j'ai le droit de récupérer l'argent en vendant ma formation. J'ai le droit, non? Une entreprise de e-commerce. Krawan peut vendre la formation. Et il y a des partenaires pour la formation. Elle vend. Krawan va traiter des partenariats avec des compagnies, des hôtels, comme Hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire, qui sont dans l'Axren, Tiama, etc. Mais le concept est tel que Krawan lui-même ne peut pas vendre. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a signé des contrats avec des partenaires, c'est qu'il doit lui verser de l'argent si elle vend. Si et seulement si Krawan, la compagnie, vend. Mais Krawan, il y a des milliers. Krawan veut permettre, veut faire en sorte que, d'ailleurs, en signant le contrat avec des entreprises, parce que la compagnie a deux objectifs dans son concept, deux missions importantes. La première mission, c'est de permettre aux entreprises du monde entier
d'atteindre facilement et rapidement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent dans la publicité, dans le transport, dans les réseaux de distribution composés de grossistes, demi-grossistes détaillants. Parce que ça coûte beaucoup d'argent aux entreprises. Regardez ce stylo. Il coûte 25 francs à l'usine. Mais on doit le transporter. Ça coûte de l'argent. On doit le mettre dans un cycle de distribution. Pour que ça arrive chez le grossiste, il faut le transporter. Ça coûte de l'argent. Pour que ça arrive chez le demi-grossiste, ça coûte de l'argent. Et le détaillant, ça coûte de l'argent. Jusqu'à ce que le consommateur final parte à la boutique pour acheter ça chez le détaillant. Vous comprenez? Tous les supermarchés là sont des détaillants. Toutes les boutiques sont des détaillants. Vous comprenez? Mais il faut d'abord d'abord chez le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant, n'est-ce pas? D'accord. Mais le produit coûte 25 francs à l'usine. Comment se fait-il qu'il coûte 100 francs chez le consommateur final? Chez moi, il m'avait payé à la boutique, il paye 100 francs. Pourquoi? Qui m'a volé les 75 francs? Le circuit de distribution, l'entreprise est obligée de donner de l'argent au grossiste. Il n'est pas venu pour regarder la mer. Il est là pour travailler pour sauver de l'argent. C'est un commerçant. Il doit gagner de l'argent. Donc, on lui permet de mettre 25 francs sur le produit pour le vendre à 50 francs au demi-grossiste qui le paie à 50 francs mais qui vend ça à 75. Donc, lui aussi, il met 25 francs dessus. Le demi-grossiste va vendre ça au détaillant qui lui aussi met 25 francs pour qu'il vende ça à 100 francs. Pour finir, c'est le consommateur final qui paye soit 100 francs. Dans les 100 francs là, c'est lui qui a payé le détaillant. C'est lui qui a payé le demi-grossiste. C'est lui qui a payé le grossiste. Vous ne voyez pas un acte dans ça. Voilà 3 individus qui sont dans le monde entier. Que ce soit le riz, ils mangent sur ça. Que ce soit les livres, ils mangent sur ça. Ils sont 3 seulement. Que ce soit chose. Ils ne créent pas des emplois. Ils sont 3. Ils vont recruter que dans la population africaine que quelques dizaines d'employés seulement. Et les millions de la jeunesse est là, sans boulot, sans emploi. Mais ils sont des milliardaires. Un grossiste, c'est un milliardaire. Un multimillionnaire. Un demi-grossiste, c'est un multimillionnaire. Ils sont l'intermédiaire entre les fournisseurs, l'entreprise mère qui a créé son produit et les consommateurs. Ce n'est pas fini. Donc, le monsieur qui a créé son produit, le stylo là, lui, il n'a que 25 francs. Ça lui coûte cher. Que sur le marché, on vend à peu près à 100 francs. Peut-être s'il vendait à 50 francs ou bien 25 francs, il va avoir beaucoup de clients. Mais comment ça va arriver chez le consommateur final si ça ne passe pas par un réseau de distribution? C'est le marketing traditionnel qui vient de décrire là. Nos dirigeants qui sont dans les pays, c'est eux, ça là qu'ils connaissent, c'est ce marketing là qu'ils connaissent. Mais quand on rentre dans le contexte de e-marketing, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre ça. Donc, Krawan, comment il va concevoir son concept? Krawan va dire aux entreprises que nous, on va vous aider à vendre vos produits, mais sans grossistes, sans demi-grossistes, sans détaillants. Aux entreprises, je lui demande, mais tu vas faire comment? Je dis, ok, bonne question. Mon premier objectif, c'est de vous aider à atteindre votre marché cible sans grossistes, demi-grossistes, détaillants, sans que vous ne dépensez beaucoup d'argent, ni dans le cycle de distribution, ni dans la politique de communication qui va vous coûter de l'argent à la télévision, à la radio, sur les panneaux publicitaires. Et comment tu vas faire? Comment? Monsieur l'entreprise, madame l'entreprise, voilà notre deuxième objectif. On veut mettre le marketing digital, le marketing d'influence, le crowd marketing, le marketing de masse, dans la main des individus, pour que ces individus, depuis leur maison, s'asseyent sur leur ordinateur pour exercer un type de marketing qu'on appelle le marketing d'affiliation, qui a une forme de e-marketing, marketing sur Internet, qui permet à une entreprise qui a des produits de le promouvoir en proposant une rémunération à tous ceux qui vont utiliser leur site Internet pour promouvoir le produit et seront payés. Donc, quand le Krawan signe un partenariat des entreprises de e-commerce, ces entreprises de e-commerce promettent de verser l'argent à Krawan chaque fois que le produit est payé. À Krawan qui leur dit, le produit qui coûte 25 francs, là, on va continuer de le vendre à 100 francs sur le marché, mais sans grossiste ni demi-grossiste.
les 75 francs là, là, je vais donner ça à mes gens qui vont m'aider à vendre ce produit. Moi aussi, je prends aussi. Je prends de l'argent aussi. Les 75 francs là, je vais prendre aussi. Les 75 francs là, je prends 25 francs dedans, je donne 50 francs à tous ceux qui m'ont aidé à vendre. C'est ça, Krawa. Quand les grossistes le font, c'est normal. Si Jumia le fait en ligne, c'est normal. Quand Amazon le fait, c'est normal. Quand Alibaba le fait, c'est normal. Vous invitez Alibaba, Alibaba a été invité au Togo, c'est normal. Mais si Krawan dit, je vais mettre au milieu entre l'entreprise et moi, je suis là. Je vais mettre au milieu des millions de personnes ici. Voilà le schéma. L'entreprise est là. Les entreprises partenaires sont là. Voilà Krawan est au milieu, qui a signé des contrats à les partenaires. Et les millions de membres dans le monde entier sont là. Krawan, en disant au monde entier, aux jeunes, à la jeunesse, à la population, venez, j'ai du boulot. Le boulot, c'est quoi? Toi, je vais passer par toi pour attirer des clients pour mes partenaires. Donc, tu m'attires des clients. Les clients que je vais orienter vers les sites Internet de mes partenaires qui sont dans le domaine e-commerce. On parle du domaine d'affiliation. Il y a un site Internet sur lequel les gens doivent venir cliquer dessus pour les orienter chez les partenaires. Et comme c'est ton site Internet qui a été utilisé pour que les clients arrivent chez le partenaire dans sa base de données reconnaît que c'est grâce à ton site Internet mixter.com que les gens sont venus pour jouer. À filgo.com que les gens sont venus pour jouer. Et par conséquent, voilà la commission Krawan, on te paye ta commission. Parce qu'on vient de voir que via ton site, des gens sont venus via ton site, sont venus chez nous pour acheter les jeux en ligne. Donc voilà ta commission. Krawan, via ton site Livestream, des gens sont venus jouer, acheter des hôtels. Voilà ta commission. L'argent arrive chez Krawan. Krawan sait bien que ce n'est pas lui qui a vendu. Donc, prenez l'exemple du stylo. Dans le stylo, il y a 75 francs à partager. Les 75 francs là, Krawan va prendre 20, 25 francs, va donner 50 francs à toute personne qui va l'aider à vendre le produit. C'est ça, on a fait ça. Quand on voit là, c'est des Ponzi, c'est du pyramidal. Là, vous trouvez que c'est normal, n'est-ce pas? Mais quand Krawan se met au milieu pour récompenser tous ceux qui l'aident, qui lui attirent des clients, et que Krawan oriente ces mêmes clients via son site, ses sites d'affiliation. On appelle le site d'affiliation. C'est l'affilié, en fait, c'est le site Internet qui est l'affilié. Vous comprenez? Alors, chaque personne doit avoir un site Internet. Sans site Internet, tu ne peux pas faire l'affiliation. Donc, tu dois te créer un site. Krawan en a 3. Mixer.com, affilgo.com, Livestream, qui lui permet d'orienter des clients chez les partenaires. Les partenaires reconnaissant par l'affiliation que les sites là leur envoient des clients, ils vont payer bien évidemment ce site Internet. C'est le site qu'on paye normalement. Mais le site appartient à qui? À Krawan. En retour, Krawan va récompenser ceux qui lui apportent les clients. Maintenant, la question fondamentale. Parmi mes millions de clients là, je suis en Suède. Je suis en Espagne. Qui m'a envoyé des clients? Comment ils vont le savoir? Comment ils vont savoir cela? Pour savoir cela, je veux dire qu'ils sont dans la technologie, ils sont très efficaces. Mais ce n'est pas eux seulement qui ont conçu le système d'affiliation. Mais ils n'ont fait que le rendre accessible à la majorité des gens. Parce que, mesdames et messieurs, pour faire l'affiliation, il faut créer un site Internet. Si tu n'as pas créé un site Internet, comment tu vas attirer du trafic, que ce trafic soit orienté vers les partenaires? Il faut créer un site. Dans l'exemple de Krawan, il dit à tout le monde, orientez tous les clients vers mon site principal qui est krawan.com. Et de là, dans ma bibliothèque de 6 stores, où je répertoire les produits, 6 stores, C-store, où je répertoire tous mes produits. Quand un individu que tu as ramené sur ma plateforme krawan.com va cliquer sur un produit à Filgo pour faire un achat, je reconnaîtrai que c'est grâce à toi que ce client est venu. Donc, j'en tiendrai compte demain. Quand grâce à toi, quelqu'un est venu par ton lien à toi, toi, tu t'es donné un lien, toi, tous les membres des affiliés, Krawan leur donne des liens. Si par ton lien, quelqu'un est venu, on sait que c'est par toi la personne est venue. On parle de réseau d'affiliation. Donc, je viens moi-même, je m'inscris, on me donne un lien,
Je fais la promotion de mon lien sur les réseaux sociaux, Facebook, Google. Je fais du marketing digital. Je fais du marketing d'influence. Je fais du marketing, du crowd marketing pour attirer la foule qui a une clientèle dont Crowd a besoin pour orienter vers ses partenaires. Et les partenaires, voyant que Crowd a réalisé des ventes, lui versent de l'argent. Crowd aussi ayant un contrat avec tous ses membres, va lui dire, mais je dois vous donner l'argent. Et cet argent-là, Crowd se divise en 3 parties. Une partie est payée immédiatement à celui qui envoie le client. OK? Une partie est réservée pour payer les gens mensuellement. Et une partie est réservée pour payer les gens trimestriellement. Divisé en 3 parties. Quand tu envoies le client net, à l'instant, tu es payé. Mais ce n'est pas fini. Une part de l'argent est gardée. Chaque fin de mois, on fait le point, on paye encore des gens mensuellement, avec l'argent que les partenaires ont payé. Une part de l'argent est gardée pour payer les gens trimestriellement. Si tu envoies des clients à un supermarché, ils te payent l'argent. Si tu lui envoies des clients, ils te payent. Si tu n'as pas envoyé des clients, ils ne te payent pas. Si tu envoies beaucoup de clients, tu vas gagner des millions selon ton contrat. Si tu n'as pas envoyé, si tu envoies petit, tu vas envoyer petit argent. Tu vas avoir petit argent. Là, ce n'est pas un acte. Là, ce n'est pas Ponzi. Là, ce n'est pas pyramidal. Là, c'est normal. Là, c'est légal. Là, c'est juste. Mais quand une compagnie, contrairement à Facebook qui s'enrichit sur le dos de la population mondiale, qui ne donne rien aux gens, quand Crowd met sur pied un réseau de distribution de produits, un circuit de distribution pour supprimer les grossistes qui sont enrichis dans le domaine des jeux en ligne, les Sony s'enrichissent. Ils donnent l'argent aux gens. Ils créent des emplois pour les gens? Non. Facebook aussi vend des jeux. Ils donnent l'argent aux gens? Non. Mais une compagnie qui donne l'opportunité à nos dirigeants africains, qui donne l'occasion d'aider vos populations à créer des emplois, à s'auto-employer, parce que vous ne pouvez pas créer des emplois pour eux. Vous devrez encourager. Vous devrez encourager ça. Vous ne comprenez pas? Mais appelez-nous, on va vous expliquer. Ce n'est pas de votre période, de votre époque. Appelez-nous, nous, on va vous expliquer. Demain, mes enfants vont comprendre des choses que je ne comprends pas sur ce portable. Des nouvelles technologies, leur cerveau encore plus frais pour comprendre certaines choses que nous, on ne peut pas comprendre. Mais il faut les écouter. Il faut les écouter. La question fondamentale pour finir le concept. Mes partenaires m'ont payé de l'argent parce que vous m'avez envoyé des clients. Mais qui m'a envoyé le client? Vous êtes 20 millions de membres. Qui m'a envoyé le client? Comment il peut savoir? Comment il peut savoir qui m'a envoyé le client? C'est pour ça que chacun a un lien de parrainage, un lien de promotion du produit. C'est pour ça que quand tu envoies des clients à Crowd, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Quand tu envoies des clients à Crowd, la compagnie te donne des points. Les points là, cumulés, te donnent des grades. Et il y a 21 grades. Grade 1, 2, jusqu'à 21. Team leader, le niveau le plus bas, team leader. Coordinateur, team leader, 1 étoile, 2 étoiles, 3. Coordinateur, 1, 2, 3 étoiles. Manager, 1, 2, 3 étoiles. Directeur, 1, 2, 3 étoiles. Président, 1, 2, 3 étoiles. Président senior, 1, 2, 3 étoiles. Ambassadeur, 1, 2, 3, jusqu'à 21 grades. 21 grades. Et donc, chaque fin de mois, l'argent que la compagnie reçoit là, dans l'argent là, elle prend 20% pour se gérer. 40%, 80%, elle doit partager aux membres. Dans les 40% là, les 80% là, elle divise en deux. 40% pour ceux qu'on doit payer mensuellement, 40% pour ceux qu'on doit payer trimestriellement. Mais elle se pose la question. Comment, mettez-vous à la place de Crowd. Tu as des millions de membres. D'autres travaillent, d'autres ne travaillent pas. D'autres sont plus efficaces, d'autres ne sont pas efficaces. Sur quelle base tu vas les payer? Tu ne vas pas quand même distribuer l'argent aux gens comme ça? Puisque c'est celui qui, si Crowd même n'a pas vendu, les partenaires ne lui donnent pas de l'argent. Lui aussi, par conséquent, si quelqu'un n'a pas vendu, on ne lui donnera pas de l'argent.
ce n'est pas du placement d'argent. Votre capital que vous avez payé à l'inscription ne sert à rien. Enfin, excusez-moi de dire comme ça. Mais ça ne sert pas dans les paiements mensuels. Voilà. Ça n'intervient pas dans les paiements. On ne s'appuie pas sur votre capital, l'argent que vous avez payé à l'inscription pour vous payer mensuellement. Et beaucoup de personnes croient que, comme elles sont venues dans Crown One, qu'elles ont déposé des sommes d'argent, donc on doit leur payer de l'argent mensuellement. Comment ça marche, mesdames et messieurs? Et c'est là la base de plusieurs incompréhensions. Un tel est rentré en titanium, il croit parce qu'il est rentré en titanium, on va lui donner beaucoup d'argent mensuellement. Un tel est rentré en titanium pro, il croit parce qu'il a payé titanium pro, on lui paye de l'argent mensuellement. Mais ce n'est pas de l'investissement d'argent. Et beaucoup croient cela. Mesdames et messieurs, pour preuve, quelqu'un qui est rentré en white, qui coûte 75 000 francs CFA, et qui attire plus de clients, aura bien évidemment assez de points. Et quand on fait le point des grades, il est dans les grades supérieurs, il sera donc dans les poules supérieures, parce que la compagnie va diviser l'argent en 21 morceaux. Les 40% là, ça fait 21 millions. On va diviser les 21 millions d'euros en 21 morceaux. Donc, sur chaque palier, on partage 1 million d'euros à tout le monde. Tous ceux qui sont sur le palier numéro 1, on leur partage 1 million. Niveau 2, 1 million, jusqu'à 21e niveau. Donc, ceux qui ont des niveaux élevés, ils commencent à prendre du niveau 1 jusqu'au 21e niveau, ou 20e niveau, 15e niveau, 10e niveau. Quand on fait la somme de leurs paliers, là, des gains dans les paliers, ils gagnent l'argent plus que vous tous. Même s'il est rentré avec white, il gagnera plus que toi chaque fin de mois. Alors, toi, tu es titanium. Ça, c'est une vérité qu'aucun journaliste ne vous dira. Personne ne vous dira. Ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Et je sais de quoi je vous parle. Là, c'est le paiement mensuel. Vous comprenez, non? Donc, quand chaque mois, tu dis que tu n'as rien eu, à qui la faute? Tu as vendu? Non. Donc, tu n'as rien. Parce que Crown One, s'il n'a pas vendu, il n'a rien. Paiement trimestriel. Le paiement trimestriel s'appuie non pas sur les points, mais là encore, la compagnie donne quelque chose aux gens pour que ceux qui lui attirent beaucoup de clients reçoivent en retour quelque chose sur lesquels on s'appuiera pour les payer trimestriellement. On appelle ça droit de propriétaire. On appelle ça owner right. On appelle ça Crown One Reward. Si on donne encore des points, ça sera la même chose. Donc là, on donne autre chose qu'on appelle les Crown One Reward. Les Crown One Reward, 3 options pour les obtenir. Lorsque tu es venu, tu achètes ta formation là, à Crown One. Formation parce que tu dois te faire former pour maîtriser le crowd marketing, pour maîtriser le marketing digital, maîtriser le marketing digital, avoir le mindset, être développé personnellement pour pouvoir impacter. Comment tu peux influencer si tu ne peux pas impacter? Il faut avoir cette formation-là. Et donc, quand tu viens à Crown One, la compagnie venant vous servir, se servir de comme des commerciaux, elle va vous imposer une formation. Pour dire quoi? J'ai une bonne opportunité. Tu veux en profiter? Achète la formation. Donc, tous ceux qui doivent rentrer pour développer l'affaire doivent passer absolument par une formation qui n'est pas gratuite, que tu dois acheter. Qui d'entre vous a eu son diplôme sans dépenser de l'argent? Et qui d'entre vous est pas dans une entreprise pour travailler sans qu'on lui demande quels sont tes diplômes? Diplôme qui t'aura coûté de l'argent durant des années pour te former. Vrai ou faux? Là, c'est normal. Si quelqu'un veut travailler à Crown One, qu'on lui impose une formation et que la formation est payante, Ponzi, pyramidal, escroquerie, arnaque, est-ce que ça va? Ça va là? Soyez honnêtes. Soit vous êtes honnête, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous savez de quoi parler, soit vous êtes ignorant. Ce sont les deux là. Donc, à l'adhésion, chaque personne doit payer sa formation. Si tu ne payes pas, ce n'est pas obligé. On ne t'a pas obligé. Tu es majeur. On ne t'oblige pas à payer. Mais si tu veux travailler en ligne, la compagnie dit, je vais placer dans votre main un type de marketing. Et pour l'avoir, il faut savoir avoir de l'impact, de l'influence, du leadership. Il faut être coaché, il faut être développé. Et ça est dans la formation que tu refuses de lire, d'écouter. Mesdames et messieurs, on parlait du 3e paiement. Et puis on est arrivé sur ça, sur la formation. Pourquoi? Parce que quand tu viens payer ta formation, on te donne des Crown One Rewards.
Pourquoi on t'en donne? On t'en donne parce que la compagnie estime que si tu es en train de payer la formation là pour te former, certainement tu veux lui attirer de la clientèle. Et quand tu vas lui attirer de la clientèle, il faudrait qu'elle te récompense. Mais sur quel principe? Sur la base du nombre de Krawa que tu détiens. Mais pour ne pas que des gens en fassent un objet d'investissement d'argent, débrouiller l'argent, gagner l'argent, il dit OK, je te donne d'abord un peu, parce que certainement, tu vas m'aider à trouver des clients. Et que quand les clients vont venir, il faudrait que je te récompense. Sur quelle base? Sur ça. Mais pour en avoir beaucoup, c'est quand tu as beaucoup que tu peux gagner beaucoup d'argent. Je te donne encore deux autres options pour que tu puisses augmenter le nombre de Krawa Reward que tu as. Donc, je te donne deux autres options encore. À l'adhésion, tu en as une, n'est-ce pas? Je t'en donne encore, je t'en donne encore. Mais tu dois travailler pour en avoir. Tu dois m'apporter des clients. C'est ainsi que, si tu veux réussir à avoir, par exemple, 1215 Krawa Reward par semaine, tu dois être toi-même Titanium Pro, je souligne Pro, et tu dois être capable d'avoir apporté 15 Titanium toi-même que tu as parlé toi-même. Et dans le monde entier, selon le nombre de personnes qui sont venues après toi dans le monde entier, je te qualifie. Il y a des paliers comme ça. Ça ne commence pas à 1215. Ça commence petit, 1,25, 10, 50 par semaine. D'autres, il y a des paliers. 20 niveaux de qualification. Il existe 20 niveaux de qualification. J'essaie de gravir tout ça pour arriver au 20e niveau. Si tu es titanium simple, toi, si tu atteins le 20e niveau, on te donne 1125 Krawa Reward par semaine. C'est Titanium Pro qui gagne 1215. Titanium simple gagne 1125 Krawa Reward par semaine, maximum. C'est le plafond qui est là. C'est la deuxième option qu'on te donne. Mais est-ce que tu as parrainé? Non. Tu es resté 6 Krawa Reward? OK. Paiement trimestriel, tu n'auras pas grand-chose. Parce qu'il y a deux autres options que tu dois exploiter. C'est une affaire de mérite. Ce n'est pas une affaire d'investissement d'argent, de placement d'argent. Tu déposes pendant que tu es assis, tu ne fais rien. Tu auras un peu, mais pas grand-chose. La troisième option, c'est que comme on veut que tu attires des clients, c'est ça qu'on te paye de l'argent, parce que la compagnie va payer avec quoi? Je vous pose la question. Tu es venu, tu as payé ta formation, on t'a livré ta formation, on est quitte, on ne doit rien. Pourquoi on te donne de l'argent? Il faudrait qu'il y ait une vente. S'il n'y a pas de vente, la compagnie prendra l'argent où? Toute personne qui est honnête, quand je te pose cette question, la compagnie va prendre l'argent où? Si tu es honnête, si tu es vraiment honnête, tu vas dire non, vraiment, c'est une bonne compagnie. Je n'avais pas compris. Si tu es honnête, tu es sincère, tu te diras cela. Et dans tous les pays où on fait des déclarations, ça et là, on doit savoir l'argent là, ça sort d'où. Et si on dit à une autorité que monsieur l'autorité, en fait, quand les gens payent là, ils payent une formation. Ils ne sont pas là de payer la formation. Mais la compagnie a posé ça comme condition. Tu veux jouir de mon opportunité, tu veux te créer des emplois depuis ta maison, paye d'abord ma formation. Tu ne payes pas, tu n'es pas dedans. No contribution, no drink. Et d'ailleurs, tu dois te faire former. Je ne veux pas des nullards ici. Je veux des gens professionnels. Et ça passe par une formation, le professionnalisme. Tu ne veux pas? Donc, tu vas rester là. Et si on dit à une autorité que monsieur l'autorité, en fait, personne n'investit de l'argent. S'il est honnête et qu'on lui explique, il comprendra et dit waouh, on a accusé faussement une compagnie. On nous a mal expliqué. On a mal compris. Qu'on nous excuse. Qu'on nous excuse. Parce que tous les journalistes qui font des documentaires, BBC Afrique, honte à vous. Des déclarations, ça et là en Afrique. Vous ne savez pas ce qu'est Krawa. C'est la dernière opportunité que Dieu vous donne pour aider vos populations. Vous n'en profitez pas. Vous n'en profitez pas. Et puis vous les bloquez. Vous-même, vous n'en profitez pas. Vos enfants n'en profitent pas. Et puis vous les bloquez. Quand moi je vois que c'est une opportunité et que vous les empêchez de faire, ça fait mal au cœur.
Faisons attention. Le premier qui a dit que la terre tournait, on l'a assassiné. Pourtant, la terre tournait. Et quand on est en train de mourir, il dit pourtant, elle tourne. Faisons attention. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est une autre science qu'il faut élever son intelligence, son niveau de compréhension pour comprendre les choses. Vous allez condamner des gens à tort. Quand il a dit la terre tournait, c'est ceux qui dirigeaient à l'époque là. C'était l'Église qui dirigeait à l'époque. À l'époque, on parle d'État, c'est l'Église. L'Église l'a assassiné. Et quand il mourait, il a bu un poison. Il doit boire le poison parce qu'il a dit que la terre tournait. Quand il mourait, il a dit et pourtant, elle tourne. Aujourd'hui, là, on dit quoi? La terre tourne. Les chronos, là, c'est sur quelle base? C'est sur quelle base? La terre tourne vraiment. Non pas de fuseau horaire pendant qu'il est midi ici, il est telle heure là-bas. Pourquoi? C'est parce que la terre tourne. Bref, aujourd'hui, vous condamnez à tort une compagnie qui est là pour aider vos populations. Et c'est ce qui choque comment on appelle, les fondateurs. Ils disent, mais écoutez, vos populations passent des heures sur Internet sans rien avoir comme argent. Elles passent des heures sur Facebook, on ne leur donne rien. Elles sont bloquées à la maison à cause du Covid-19. Elles perdent leur boulot à cause du Covid-19. Nous devenons de plus en plus nombreux, donc il n'y a pas d'emploi. Poussons-nous pour la population à s'auto-employer. Je crée un système qui permet de créer les richesses parce qu'on vend un service des produits. Et vous me condamnez. Vous me condamnez à tort. Vous me salissez mon image. C'est pitoyable. Donc, mesdames et messieurs, Crowd paye mensuellement sur la base des points. Tu lui attires des clients, tu gagnes l'argent. Si quelqu'un se plaint dans un commissariat qu'il a investi et n'a rien gagné, la personne n'a pas compris le business. Vous comprenez? Quelqu'un dit qu'il ne gagne rien trimestriellement, il a déposé une grande somme d'argent, on lui a promis de l'argent. Crowd n'a jamais promis de l'argent, qui que ce soit. Crowd a dit, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas. Parce que ceux qui le font gagnent de l'argent. Donnez un exemple. Voici un exemple. Quelqu'un a payé 1 875 000 francs. Un autre a payé 1 875 000 francs pour devenir titanium. Les deux ont payé 1 million. Mais celui-là, il gagne presque rien chaque mois. Alors que lui-là, il gagne des millions par mois. Ou bien chaque 2 mois, ou bien chaque 3 mois. Ouais, pourquoi la différence? Parce que celui qui est ici, il a mis à profit, il travaille, il attire la clientèle, il gagne des points. Donc, il est bien payé mensuellement. Celui qui est ici, il ne s'est pas laissé, il ne s'est pas basé seulement sur les crowd reward. Il fait encore davantage. Il respecte les deux autres options. C'est-à-dire, chaque semaine, il retire des crowd reward pour augmenter. Et quand le soir des paiements trimestriels arrive, la compagnie demande, tu as combien? Il en a eu beaucoup. Et chaque fois qu'il gagne l'argent, la compagnie prenait 30% pour acquérir encore des crowd reward. Parce qu'il développe l'affaire, il gagne l'argent dans le binaire. Et les commissions directes, là, quand tu envoies quelqu'un, on te donne indirectement. Il veut dire qu'on dit en 3 parties. Quand là, tu parraines quelqu'un net, tu envoies quelqu'un net, la compagnie, tu vends un produit, on te paye directement. Cet argent-là, la compagnie prend 30% dedans pour payer, acquérir des crowd reward pour que le paiement trimestriel soit encore plus élevé pour toi. Lui, il est rentré, il n'a rien fait. Il s'est comporté comme il est venu placer l'argent. Lui, il s'est comporté comme celui qui travaille. Donc vous, avant de dire que la compagnie fait du placement d'argent, prenez ces deux cas de figure. Pourquoi les deux qui sont dans le même pays? Lui, il ne gagne rien, et puis lui, il gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il attire des clients. Est-ce qu'il attire des clients pour des compagnies qui vendent des services, des jeux en ligne, la formation, les hôtels en ligne? Est-ce que c'est de l'arnaque? Vous me direz non si vous êtes honnête. Donc si ce n'est pas de l'arnaque, pourquoi celui qui gagne l'argent le traiter d'arnaqueur? Qu'on veut l'envoyer en prison, pourquoi? Vous voyez, c'est un abus. On abuse des gens dans l'ignorance. On peut condamner quelqu'un par ignorance. On peut faire procès à quelqu'un par ignorance. Et le temps vient où vous vous rendez compte que vous étiez en erreur. Il y a des gens qui ont été condamnés par ignorance aux États-Unis. Des gens ont été condamnés par erreur aux États-Unis. Il y a un documentaire là-dessus. Il y a des gens qui ont été condamnés par erreur dans toutes les juridictions. Par ignorance. Par ignorance.
Maintenant, vous avez compris que ce n'est pas une affaire de premier arrivé ni premier venu. Donc, ça n'a rien à voir avec le pyramidal. Tout documentaire sur le système pyramidal ne concerne pas Krawa. C'est de l'ignorance. Vous avez compris que ce n'est pas du Ponzi. On ne prend pas l'argent des premiers venus pour donner à des gens. Donc, le système de Ponzi ne concerne pas Krawa. Et voilà les deux. On avait parlé d'arnaque. Une compagnie d'arnaque ne fonctionne pas comme Krawan fonctionne. Ça aussi, c'est de l'ignorance. 3 là, si vous entendez sur la toile, quelqu'un parle concernant Krawan, parle d'arnaque, c'est de l'ignorance. Pas de Ponzi, c'est de l'ignorance. Pas d'arnaqueur, c'est de l'ignorance. On termine sur les 2 derniers points rapidement. Je n'ai pas voulu faire une longue vidéo, donc on est en train d'aller au-delà d'1 heure encore, donc excusez-moi. Je vais tellement bien vous expliquer pour que vous compreniez. Vous comprenez? Je vais tellement bien vous expliquer. Je vais tellement bien vous expliquer. Si je peux enlever mon cœur là pour vous montrer, pour voir, j'allais enlever pour vous donner, ou bien mon cerveau là, j'allais mettre dans votre cerveau comme ça, bien, je vais enfoncer dans votre cerveau aussi, pour que vous compreniez. Si je pouvais faire ça, j'allais enlever, puis foncer dans ton cerveau pour te comprendre. Pourtant, ce n'est pas difficile à comprendre. Mais vous vous laissez distraire par des journalistes ignorants, par des déclarations ça et là. Tu as bien commencé, depuis que tu entends des choses, tu t'es réfracté. Oh! La Bible n'a pas eu tort de dire que mon peuple meurt par ignorance. Bien, continue. Maintenant, le 5e pas, c'était la compréhension ou l'incompréhension. Je vais t'expliquer le vrai Krawa. Tu avais mal compris. Tu veux le bien comprendre. Il est de ta responsabilité de faire ou bien de ne plus faire. Voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est fini avec ce point comme ça. Le 6e point, les retraits. Les retraits ont eu un ralentissement pour ceux qui fassent par Bitcoin. Mais Bitcoin n'est pas la seule option de retrait. Il y a d'autres options de retrait que moi, j'espère depuis que je suis dans Krawan. Depuis que je suis dans Krawan, j'ai fait un seul retrait par Bitcoin. Le reste, les autres options. Maintenant, le retrait par Bitcoin a eu un ralentissement. Là, c'est mon opinion personnelle. Là, ce n'est pas trop objectif ce que je vous dis. Ce n'est pas objectif ce que je vous dis, c'est subjectif. Je me dis, il fait des suppositions. Une compagnie qui ne veut plus payer, elle ne paiera pas du tout. Mais Krawan, les paiements par Bitcoin seulement, il y a eu un ralentissement allant de 1 semaine, d'autres 2 semaines, d'autres 3 semaines, voire 4 semaines, ou 4 semaines, 1 semaine, ou 5 semaines. C'est arrivé comme ça. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Une compagnie qui doit disparaître, elle arrête ses événements, elle va prendre des dispositions, mais elle vient toujours vous montrer que nous sommes là et que l'avenir est radieux. Vous comprenez? Et puis, elle paye les gens quand même. Elle n'arrête pas de payer, elle paye. Mais le paiement par la crypto-monnaie a eu du retard. Depuis l'événement du 14 novembre, les gens ont commencé à recevoir le paiement de Bitcoin. Lorsque je faisais la première vidéo sur, c'était le 14, je crois, c'est le 15, voilà, le 15, que ça casse ou ça passe, les paiements n'avaient pas encore, mais actuellement, les gens reçoivent le Bitcoin. Les gens sont payés actuellement. Donc, le problème, la question de paiement, c'est en train d'être réglé rapidement. Maintenant, j'avais dit que si une compagnie travaille avec Bitcoin, c'est dangereux. Et Krawan prend un risque. Pourquoi? Et c'est par là que j'explique un peu les retards des paiements. Parce que si j'étais à la place de Krawan, je ferais la même chose. Regardez ici, les gars. Vous me payez par Bitcoin. Une monnaie qui connaît une fluctuation vraiment très accentuée. Et il arrive que j'avais dans mon compte Bitcoin, par exemple, j'avais peut-être 100 pièces de Bitcoin. 100 pièces, ce n'est pas une petite somme d'argent, 100 pièces. Les 100 pièces, c'est un exemple que je donne. Les 100 pièces, une pièce faisait 12 000 $. Une pièce faisait 12 000 $, multiplié par 100, ça fait 1 200 000. Bon, on va parler en euros. Une pièce faisait 12 000 €. Donc, les 100 pièces me feront 1 200 000 €. Si le Bitcoin chute, ou une pièce faisait 12 000 $, qu'une pièce tombe à 10 000 $, la compagnie vient de perdre 2 000 $, 2 000 € de pièces, et ça tombe à 10 000 €. De 12 000 €, si le Bitcoin chute
et que leur stock d'argent qui était dans leur compte Bitcoin chute aussi, ils auront perdu, si ça tombe à 10 000 euros, ils auront perdu 2 000 euros par pièce. Ils en ont combien? Ils ont 100. Donc, 100 pièces multipliées par 2 000 euros. Ils auront perdu 200 000 euros. Quand c'est comme ça, on arrête de payer les gens. Vous me comprenez, non? On retarde les paiements. Pourquoi? On attend que le Bitcoin monte jusqu'à atteindre le niveau où c'était avant de continuer de payer les gens. Parce que si pendant que tes 100 pièces qui étaient à 1 200 000 euros chutent à combien? Ça va faire comment? Ça va faire maintenant 100 000 euros. Oui, ça tombe à 100 000 euros. Mais tu es perdant si tu payes les gens avec ça. Vous-même qui avez du Bitcoin, quand tu as du Bitcoin, tu achètes là. Tu attends, tu ne vends pas, tu attends que ça monte d'abord. C'est la même chose. Mais c'est une opinion personnelle. Et comme maintenant le Bitcoin vient de monter, Krawan a commencé à payer les gens. Vous voyez que ça me donne raison quelque part, même si c'est subjectif. Ça, au moins, c'est subjectif. Sinon, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je vous explique l'affaire telle qu'elle est, pour que toi-même, au lieu d'écouter un journaliste, un frustré qui n'a rien compris, qui se plaint qu'on l'a escroqué, qui s'en se plaindre, au lieu de l'écouter, toi-même, écoute-moi jusqu'à la fin. J'ai presque fini, pour ne pas encore faire 2 heures de temps, pour que vous puissiez comprendre et vous-même décider. Quand je dis ça passe ou ça casse, c'est-à-dire au lieu d'écouter des ignorants qui s'expriment sur des médias, sur la toile, sur YouTube, toi-même, assois-toi. Dieu t'a donné de l'intelligence. On dit qu'on explore au moins peut-être que 15% de notre intelligence, de notre cerveau. Assois-toi pour cette fois-ci, pour exploiter au moins 80% de ton intelligence pour prendre une décision finale. Ça casse, tu ne fais plus, ou ça passe, ou tu fais. C'est tout ce que le but de cette vidéo qui est là. Donc, on a fait des retraits. On va parler de la conclusion maintenant. Donc, on a abordé tous les 6 points. En conclusion, mesdames et messieurs, si vous êtes un homme honnête, qui aime la vérité, la justice, l'équité, qui que tu sois, citoyen lambda, qui que tu sois, si tu es honnête, vu ce que je viens d'expliquer, de façon objective, de façon simple, de façon claire, vu ce que je viens d'expliquer, si tu es honnête, si tu es vraiment responsable, c'est celui qui prend une décision et qui assume, et qui ne va pas accuser les autres. On vous envoie dans les business, vous rentrez, il y a un petit souci avec votre Krawan, vous partez convoquer les gens au commissariat. C'est lui qui est Krawan. Il faut te plaindre chez Krawan pour dire que bon, j'ai payé mon argent. Ils vont te dire ce qu'ils doivent te dire. Si tu as investi ton argent, ils vont te dire. Si tu as payé un produit aussi, ils vont te dire. Tu t'en vas envoyer quelqu'un au commissariat parce qu'il t'aura aidé à découvrir une opportunité. Ça veut dire si tu es responsable. Si tu es vraiment responsable. Moi, j'assume. Si tu m'informes d'une affaire, d'abord, je ne rentre pas si je n'ai pas compris. Pourquoi je rentrer si je n'ai pas compris? Pour accuser les gens demain? Je rentre dans ton affaire parce que j'ai compris le concept. C'est quand je vais rentrer, je vais avoir des raisons pour lesquelles j'ai développé pour parler ça aux gens. Donc, si je n'ai pas compris, je vais rentrer pourquoi? Toi, tu es rentré, tu dis non, on t'a mal expliqué comment tu es un enfant. Tu es un enfant. Donc, tu n'as pas compris, mais tu rentres quand même. Pourquoi tu rentres quand tu n'as pas compris? On t'envoie, tu ne sais pas où on t'envoie et puis tu vas quand même. Tu vas aller où? Donc, si tu es responsable, si tu es ambitieux, avec un esprit ouvert, celui qui est ambitieux, c'est celui qui voit l'avenir, qui veut aller loin. Mais pour aller loin, il faut ouvrir ton raisonnement. Il faut ouvrir. Il faut te dire que tu ne détiens pas la vérité absolue, que d'autres personnes peuvent détenir quelque chose que toi tu ne connais pas. Il faut s'ouvrir au monde. Et le monde de 1960, de 1950, de même de 2000, ce n'est pas le même monde qui est là. Les choses ont changé. Les réalités changent. Aujourd'hui, tu peux rester chez toi à la maison,
faire l'affiliation et vivre honnêtement sans escroquer quelqu'un. Mais quand on est fermé à cette innovation, on conclut seulement que ce qu'on ne comprend pas, c'est Ponzi. Ce qu'on ne comprend pas, c'est de l'arnaque. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que c'est du vol. C'est que c'est pyramidal. Si quelqu'un gagne beaucoup d'argent, non, attention, c'est dangereux. C'est-à-dire, si tu es ambitieux, vu ce que tu viens d'écouter, tu dois te décider toi-même de ne pas suivre les gens. Mais tu es un être responsable. Tu es né seul et tu vas retourner seul. Même si c'était des hommes là, tu es seul. Tu es seul. Tu crois être avec des gens, tu es seul. Tu es seul. Tu analyses, tu décides, tu assumes. Maintenant, ça passe ou ça casse. Tu décides de faire quoi? Merci pour votre temps, pour la qualité de votre écoute. J'espère qu'après cette vidéo, tu auras pris la meilleure décision. Je vous remercie. Ciao. Partage. Il faut t'abonner si tu n'es pas abonné pour avoir le meilleur de moi. Et puis, il faut partager. Ce qu'il vient de dire là, même Eric Werner ne peut pas t'expliquer comme ça. Le mec qui a créé là, j'explique mieux que lui. Même le CEO Sahel, il ne peut pas t'expliquer comme ça. Est-ce que tu l'as vu une fois expliquer? Moi-même, j'explique mieux que lui. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Là. Si tu veux comprendre Krawana, il faut venir demander à Lambert Kwasi. Il explique mieux que le fondateur lui-même. Voilà. J'attends ton commentaire en bas si ça t'a plu. Voilà. Si tu as des remarques, j'attends tes remarques en dessous. Si tu crois que c'est ce que dit est vrai, si tu crois aussi que ce que dit n'est pas vrai, ça dépend de toi. Tu es responsable, tu assumes. Tu dis, déclare. Mais quand tu vas déclarer là, des gens ne vont pas te rater. Hein. Quand tu vas venir dire Ponzi pyramidal, ils vont te dire, mais est-ce que ça va chez toi? Parce que vu ce qu'on vient de t'expliquer, si tu continues tu persistes dans Ponzi pyramidal, ça veut dire que tu es borné. C'est ce qu'ils vont te dire. Voilà. Il faut t'attendre à ça. Il faut écrire. Ils vont te répondre. Moi, je ne vais pas répondre. Ils vont te répondre. Des gens vont te répondre. Donc, il faut commenter.